Bonjour la Provence. Bonjour la Provence. C'est bien fait, non, Anne? Si je te regarde comme ça fixement, c'est un malaise. Ça, c'est très malaisant, par exemple. Tu vois, je suis obligé de rire. Bah, en plus, c'est vrai, c'est mécanique, je suis obligé de rire pour me défendre. Et moi, je vais regarder la caméra fixement, vraiment pendant tout le truc. Moi aussi. Alors, c'est Eric et Quentin. Voilà, nous faisons un spectacle qui est une grande conférence sur le rire. Eric. Oui, l'idée, c'est effectivement, le mot conférence peut faire peur, mais l'idée, c'est de rire. On va apprendre pourquoi on rigole, d'où ça vient le rire. Et évidemment, on se marre, on fait participer le public, on parle avec le public, parfois ils nous racontent des histoires drôles, on essaye de décortiquer le rire. Voilà. Ouais, c'est un spectacle ludique et pédagogique, et tout public, les enfants peuvent venir. Et effectivement, on a eu des enfants hier, c'était très drôle. Et tout public, alors c'est à 21h45 à la Scala. On est là jusqu'à dimanche, jusqu'au 17 juillet. Quentin, est-ce que selon toi, on est humoriste, conférencier, tout à la fois cuisinier? Je dirais, on est passeur d'humour. Oh, j'ai inventé un nouveau terme. Non, mais oui, on est des faux conférenciers parce que c'est une conférence faite à notre façon, donc un peu, on va dire, humoristique forcément. Oui, c'est une conférence humoristique, donc on est conférencier humoristique officiellement. Oui. Je sais pas si on peut avoir notre intermittence avec ça, conférencier humoristique. Je sais pas si il vaudrait mieux parce que sinon on est dans la merde financièrement. Ça fait peut-être 6 ans qu'on pensait à faire un spectacle, mais comme on était dans une émission de télévision en quotidienne, on n'avait pas le temps. Et puis le confinement nous a un peu décidé, on a écrit, on s'est dit, en fait on s'est posé la question, un jour on s'est dit, pourquoi on rit en fait, on sait pas. Et voilà, le spectacle est né comme ça. C'est une relation basée essentiellement sur l'argent, je crois qu'il faut le dire. Sur l'argent et surtout la nourriture. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, c'est qu'est-ce qu'on se fait ce midi à bouffer. Donc là, par exemple, pendant cette interview, on a un peu le ventre qui gargouille. Ouais. Donc on se dit où on va bouffer. On nous a recommandé chez Mimo. Chez Mimo. Non, il y a la nourriture nous rapproche aussi beaucoup. Ouais. Non, mais effectivement, on a créé des liens. Ça fait 13-14 ans qu'on est en duo tous les deux. Donc c'est des liens d'amitié, fraternels, de travail. Tout se mélange d'une certaine manière. Encore que on n'a jamais pratiqué le sexe ensemble. C'est la seule chose qu'on n'avait pas fait ensemble. C'est du sexe courtois, voilà. Ce qu'on pratique. On voit des petits messages coquins, mais ça va pas plus loin. Et puis il nous reste encore du temps, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout à fait, que nous réserve la vie. Peut-être à Avignon, après 1 ou 2 bouteilles de vin blanc, Quentin. Oui, ça fera l'objet d'une interview dans la Provence d'ailleurs. Une bonne partie, on passe à autre chose, on a fait quand même plus de 10 ans, donc puis il y a quand même un contact avec le public différent. Oui, puis on peut pas être et avoir été, on va pas revenir pour faire du sketch, mais on peut revenir sous d'autres formes, de l'écriture, de la production. Voilà. Non, et puis c'est vrai que le rapport avec le public est tellement différent, c'est bête à dire sur la scène, mais c'est vrai, c'est-à-dire que nous en télé, en fait on côtoyait pas le public. On le croisait dans la rue, à la rigueur on croisait du public qui disait j'aime bien, c'est drôle ce que vous faites, mais là quand même on a un résultat immédiat, c'est-à-dire qu'on voit le public rire, on discute avec eux parce qu'il y a des interventions, le spectacle est, comme on dit, il est pratique et ludique. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec le public, on l'interroge, on discute avec lui. Et ça, on casse un peu cette barrière. Et ce qui est drôle maintenant, c'est qu'on nous dit plus on nous a vu à la télé, on dit qu'on est youtubeur. Oui, donc en fait, j'ai l'impression que YouTube, petit à petit, remplace la télé. Tout se mélange. Salut la Provence. Salut, bisous la Provence. On se voit l'année prochaine. Ouais, ou sinon on va manger des pâtes chez Mimo.